Y a pas à dire, les années 80 et 90, c'était vraiment une autre époque. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et évidemment, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Après ces 2 années Covidées, on va peut-être finir par s'en sortir, hein, jamais 203. Non, ça marche pas du coup. Dans tous les cas, donnez-vous à fond dans vos objectifs. 2022 ne peut que être mieux. Enfin, j'espère. Normalement. C'est vrai qu'on n'a pas hyper bien commencé la décennie quand même. Allez, on va parler d'un sujet plus sympathique maintenant, mais avant toute chose, surtout n'oubliez pas, pensez-y à mettre un petit j'aime à la vidéo, à vous abonner, c'est très important, et puis ça aide la chaîne, et puis ça fait toujours plaisir, voilà. Let's go pour la vidéo. Enfin, il a parlé du film, le con. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. Ah, moi j'adore les bonnes vieilles voix off, ça fait toujours son petit effet je trouve. Demolition Man, ou Le Destructeur en version canadienne, est un film sorti en 1993. Il est réalisé par Marco Brambilla, aussi réalisateur de... pas grand chose en fait. Bon, il a fait de notable la série Dinotopia, avec ses 3 petits films, ses 3 films d'1h20, que j'ai vu étant gamin et que j'ai plutôt apprécié. Sinon, il a réalisé 2 autres œuvres, mais qui n'ont pas vraiment eu de succès. Heureusement pour nous, il est entouré ici d'une super équipe de production, en la personne de Joel Silver, qui a produit la franchise à succès L'Arme Fatale, et en la personne de Howard Kazanjian, qui était à la production de quelques pépites, comme par exemple les épisodes 5 et 6 de Star Wars, ou encore le premier opus des Indiana Jones. Donc là, on a vraiment du lourd pour produire un petit film avec un modeste budget de 45 millions de dollars. En 1996, suite à l'échec d'une mission de sauvetage d'otages, John Spartan, un redoutable policier, fut condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation. Simon Phoenix, un grand psychopathe poursuivi par le policier depuis des années, fut également mis derrière les barreaux. 36 ans plus tard, le terroriste s'évade de sa prison et devient un grand danger public dans une société où la criminalité est éradiquée. Incapable de maîtriser ce dernier, les autorités n'ont pas d'autre choix que de libérer John Spartan bien avant la fin de sa peine pour qu'il puisse recapturer de nouveau ce psychopathe. L'idée du film en soi est merveilleuse. 2 brutes de l'apocalypse mises en conserve et ressorties 36 ans plus tard, dans un monde où le crime et les jurons ont été totalement abolis. Vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. 2 taureaux d'arène lâchés dans un monde de bisounours. On flaire déjà la perle à des kilomètres, non? Cette idée tient tout le long du film sur un tandem des plus cultes. On a d'un côté le flic bourrin, John Spartan, très bien interprété par Stallone, qui est l'archétype du héros d'action bourrin dont les méthodes ne réjouissent pas ses supérieurs à cause des dégâts qu'il provoque, d'où le surnom de Demolition Man. De l'autre côté, on a Simon Phoenix, joué par Wesley Snipes, qui est l'antagonisme parfait. C'est un clown tueur sans une once de morale, fredonnant et massacrant à tout va. Une sorte de Joker en plus drôle, plus fou et bien plus charismatique. Encore une fois, ça reste subjectif. Le reste du casting est aussi sympathique, notamment Sandra Bullock, que l'on retrouvera plus tard dans Speed avec Keanu Reeves. Alors c'est vrai que ça peut paraître idiot comme ça s'appelle Demolition Man, ça génère 5 répliques cultes à la minute, ça tient sur l'opposition de ces 2 bourrins que sont Stallone et Snipe, les dialogues ont la délicatesse d'un pachyderme. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple. Il y a des yeux arrachés, des têtes explosées, des pauvres qui vivent dans les égouts et les riches qui sont lobotomisés. Tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Et je sais pas pourquoi je prends cet accent. Et c'est pourquoi le film est si jouissif. En 2032, le monde est une société aseptisée, prônant la belle vie et la non-violence, avec une nouvelle façon de faire du sexe, la censure sociale progressive au travers des amendes automatiques, l'uniformisation des enseignes par les grandes franchises avec la chaîne de restaurants unique, ainsi que l'élection présidentielle de Schwarzenegger, renforçant la dualité amusante entre les 2 acteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la même époque sortait le film Last Action Hero, avec Schwarzenegger en tête d'affiche, évidemment, qui s'auto-parodiait et faisait lui aussi un clin d'œil à son rival de toujours. Ici, je trouve que le futur est crédible, qu'il est bien amené. On voit directement le contraste énorme entre les 2 époques, qui témoigne d'une anticipation curieuse, mais légitime quand on voit le monde d'aujourd'hui, que ce soit le contrôle absolu de toute la population, les gestes barrières, l'interdiction d'avoir des contacts physiques, ou encore la non-qualification de certains professionnels. On est des policiers, on n'est pas formés pour faire face à ce genre de violence.
Les années 80 et 90, c'est un passé lointain et révolu. C'était une époque où les méchants tuaient vraiment des gens innocents et du coup, les gentils se devaient de tuer les méchants pour les calmer un petit peu. C'était une époque où les corps étaient faits de chair et de sang. Une époque où quand tu voulais voir des explosions au cinéma, on te faisait péter des vrais trucs. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça a bien évolué, hein, les effets spéciaux ne sont pas aussi réussis qu'à l'époque. Non, c'est l'inverse. Alors c'est sûr que tout ça, ça a évolué et qu'à l'époque, les effets spéciaux n'étaient pas aussi bien réussis qu'aujourd'hui. Mais Demolition Man, c'est ça. C'est du cinéma basique qui a des bases. Rien de prétentieux, rien d'extraordinaire, mais tout ce qu'il tente, il le réussit. Au fond, Demolition Man est à l'image de son auteur. Il n'a pas fait grand chose, mais le peu qu'il a fait, il l'a bien fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, faire les choses bien, ça permettait d'aboutir sur une œuvre honnête et sympa. Aujourd'hui, du cinéma comme ça, à mon avis, ça rétame une bonne partie du cinéma en termes de films d'action. Toutes ces grandes figures de films d'action vont bientôt disparaître, seuls leurs dialogues et leurs punchlines cultes resteront. Raté, blondinet! Spartan? John Spartan? Oh, il laisse rentrer n'importe qui dans ce siècle! Qu'est-ce que tu fous ici? Vous avez des répliques cultes de The Rock ou Vin Diesel? Voilà, le problème il est là. Enfin le problème, la différence elle est là. Mais on n'a plus d'acteurs de la trempe de Stallone, ou de Schwarzy, ou d'un Mel Gibson, voire même d'un Bruce Willis. Reste que le petit Jason Statham qui reste encore crédible à l'écran, mais plus pour longtemps non plus. Donc ça commence à être chaud les films d'action là. Enfin bref, en parallèle de tout ça, c'est un bon film d'action, justement, tout à fait original, qui remplit pleinement ses objectifs et qui laisse à la fin ses répliques cultes traîner dans un coin de la tête. C'est un film drôle, plus complexe qu'il n'y paraît, agréable à regarder et surtout très surprenant pour ce pourquoi on s'attend à voir avant de le regarder. Et là, je vous ai perdu. Pourtant, une question demeure sans réponse. Comment ça marche ces foutus coquillages? Ça, c'est une bonne question, ça.